La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la qualité de persévérance. La patience est, à travers le monde et les croyances, une qualité essentielle requise pour celui qui aspire à la sagesse. La patience nous aide à être plus calme, à comprendre les autres et à prendre en compte leurs émotions ainsi que leur point de vue. Cela permet aussi de créer un environnement de confiance. Quand on est patient, on s'emporte moins facilement et cela peut parfois nous amener à dire ou faire des choses blessantes. Pourquoi être patient? La patience transforme le talent en accomplissement. Si vous avez un talent particulier aujourd'hui, mais que vous manquez de patience, vous ne réussirez jamais à le transformer en accomplissement. C'est-à-dire que vous serez incapable d'attendre le temps nécessaire pour en faire quelque chose de grand. L'accomplissement requiert des années de travail. Sans patience, vous ne pourrez pas surmonter les difficultés que cela présente. Toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui avaient certes un talent à la base, elles étaient par nature créatives, innovantes, intelligentes, mais si elles en sont là aujourd'hui, c'est grâce à la patience. On ne voit souvent que le talent et l'accomplissement, et on a tendance à en oublier la patience. Pourtant, cette vertu est tout aussi importante pour réussir. Notre patience accomplira toujours plus que notre force, nous disait Edmund Burke. Être patient améliore notre relation avec les autres. La patience nous aide à être plus calmes, à comprendre les autres et à prendre en compte leurs émotions et leurs points de vue. Cela permet aussi de créer un environnement de confiance. Être patient nous aide à mieux décider. Prendre le temps de réfléchir est important pour prendre les bonnes décisions. Comment être patient? Il existe plusieurs techniques pour apprendre à être patient. Il y a des techniques qui s'appliquent à chaud. Ces techniques permettent de faire descendre la pression quand l'impatience monte en haut. Et puis il y a d'autres techniques qui sont destinées à développer notre patience sur le long terme. Elles nous aident à travailler sur nous-mêmes et à renforcer cette vertu en nous. Voyons cette technique dès maintenant. Prendre des respirations. L'impatience est avant tout une réaction physique. Quand on est impatient, une ou plusieurs de ces réactions se produisent. Notre rythme cardiaque augmente, on s'essouffle, nos muscles se tendent, nous nous crispons. Un bon moyen de relâcher toute la pression est de respirer. En respirant, on se détend et on devient plus calme. Les atouts de la patience. La patience apporte la qualité à ce que nous accomplissons. Elle nous donne la possibilité de bien faire les choses, au contraire de l'impatience qui nous fait bâcler notre travail ou la tâche que nous accomplissons, quelle qu'elle soit. Par exemple, éduquer des enfants, écrire un rapport, préparer une réunion, faire un inventaire, la comptabilité dans une entreprise, concilier vie de travail et vie de famille. Dans les relations de couple, avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille, il nous faut souvent beaucoup de patience. Là encore, c'est un des ingrédients essentiels pour avoir de bonnes relations et des relations saines. Mais aussi, pour supporter toutes les frustrations, les irritations et agacements qui existent entre deux personnes. Que celui ou celle qui n'a jamais perdu son calme olympien avec un enfant insupportable ou bien un opposant politique nous jette la première pierre. La patience permet également
de ne pas foncer tête baissée dans un projet sans objectif. Elle permet de prendre du recul, d'aller chercher des éléments importants pour prendre des décisions éclairées et pas sous le coup de l'émotion. De mieux gérer sa colère surtout. Par exemple, le fait de crier « je te quitte » dans une relation peut avoir des effets nocifs dans le futur de la relation. Maintenant, comment développer sa patience? Regardez les moments d'impatience et les repérer. Pour cela, posez-vous les questions suivantes. Est-ce plus le matin, l'après-midi ou le soir? Quand vous êtes seul ou bien avec d'autres personnes? Et dans ce cas, qui cela concerne? Les enfants, le conjoint, les membres de la famille, le présentateur télé, le présentateur radio, pourquoi pas les collègues? Prendre conscience du ou des éléments déclencheurs. Quelle activité cela touche? Quels éléments sont essentiels? Est-ce la manière de faire? De dire? Prendre conscience du ou des déclencheurs. Quelle activité cela touche? Quelle information essentielle? Est-ce la manière de faire? De dire? La personne, les circonstances, notre maladresse, le bruit, le chahut, les disputes, le silence, etc., etc. Maintenant que vous avez tous ces éléments à votre disposition, vous n'avez plus le droit de vous impatienter. Quelle que soit l'activité, quel que soit le travail, quel que soit ce qui est devant vous. Avec tous ces éléments à votre disposition, maintenant, vous n'avez plus le droit de vous impatienter face à n'importe quelle situation, que cela soit à la maison, au travail, avec ses amis ou dans n'importe quel autre domaine. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous nous avez écoutés attentivement et qu'après cela, désormais, vous ferez davantage preuve de patience. Écoute.